mesure qu'1,70 m et il affronte des poids lourds. Puis après la victoire, il se proclame lui-même vainqueur. Comme je l'ai dit, c'est toujours... Oui, vous avez bien entendu. On le surnomme le Mike Tyson du 21e siècle. Invaincu, triple champion, 3 catégories de poids différentes. Et pourtant, le président de l'UFC hésite à le signer. Pour obtenir sa place, Torres Finney doit passer par la série de sélection de Dana White. Il doit gagner 3 fois. Aujourd'hui, des poids moyens aux poids lourds, personne n'est en sécurité. Mais une question demeure. D'où vient cette bête? Torres Lee Finney naît le 24 octobre 1998. Son père et son grand-père, passionnés de force athlétique, lui transmettent très tôt le goût de l'entraînement. Ils organisent même des défis à la maison, pompe contre sa sœur. Le gagnant remporte 20 $. Ironie du sort, au début, c'est sa sœur qui gagne. Mais cette défaite devient un moteur. À l'adolescence, Finney enchaîne près de 200 pompes, de quoi forger un haut du corps impressionnant. Il passe alors la majeure partie de sa jeunesse sur les tapis de lutte, tout en jouant au football américain à l'école. J'ai joué au football toute ma vie, autant que j'ai fait de la lutte toute ma vie. Donc, vous savez, ces deux sports vont de pair et cela aide vraiment avec mon explosivité et... Il n'envisage jamais une carrière professionnelle. Mais à 19 ans, il quitte la lutte et le football américain pour se tourner vers les arts martiaux mixtes. 2 ans plus tard, Torres Finney lance sa carrière amateur. Cette fois, c'est sérieux. Il rejoint une salle compétitive et s'entraîne tous les jours. Je vis ici depuis environ 2 ans. Je reste ici de manière constante. Je vis ici, je m'entraîne ici à plein temps. Donc c'est la vie. Sa dévotion fanatique porte ses fruits dès 2020. Pour ses débuts, Finney affronte un autre novice, Antonio Holtom, et n'a besoin que de 10 secondes pour le mettre KO. 3 mois plus tard, il dispute une ceinture dans une petite organisation face à l'invaincu Tristan Scarborough. Torres attaque le corps avec agressivité et projette son adversaire avec une force brutale. Le deuxième round commence par un takedown puissant. Au deuxième round, Scarborough verrouille le bras de Finney dans une clé Kimura serrée. Mais la puissance de Finney lui permet de résister. Le combat continue et Finney change de rythme, devenant beaucoup plus actif au sol, frappant et contrôlant chaque mouvement de son adversaire. Le troisième round est identique. Finney met Scarborough au sol dès le début. Et il enchaîne avec une attaque au sol implacable, forçant l'arbitre à intervenir. Avec cette victoire, il remporte la ceinture des poids mi-lourds et promet de décrocher un deuxième titre rapidement. Sachez simplement que dans un avenir proche, j'aurai une autre ceinture sur ma sangle. Mais devinez quoi? Il tient sa promesse. Il met KO le poids lourd Kevin Maynard en seulement 5 secondes. Finney combat dans 3 catégories de poids, à commencer par les poids moyens et les mi-lourds, où personne n'a jamais réussi à le challenger. En 2021, il descend définitivement en mi-lourd et affronte Tyland Matrez, invaincu et vainqueur de tous ses combats par arrêt. Comme d'habitude, Finney suit son plan. Il projette son adversaire au sol dès le début et le contrôle depuis le dos. Matrez montre un peu de résistance, mais la force de Finney est écrasante. Il projette son adversaire au sol avec une violence incontrôlable et enchaîne avec une attaque au sol implacable. Oh, his mouthpiece is out. Si la frappe de Finney n'est pas exceptionnelle, ses compétences en lutte sont de premier ordre. Vers la fin du combat, il perd brièvement sa concentration, permettant à Matrez de prendre le dessus. Mais il est déjà trop tard. 20 seconds left. Le résultat est si évident que Finney lui-même l'admet avant même l'annonce officielle. Like I said, and still, you're undefeated! Torres obtient enfin une chance pour la ceinture des poids moyens. Après une perte de poids intense, il paraît féroce et déterminé. À peine 1 minute de combat, il projette brutalement Andre Johnson au sol et tente de le finir avec un étranglement. Depuis le dos, Finney met fin au combat.
Avec son dos puissant et ses mains énormes, il bloque l'air de son adversaire comme s'il lui volait quelques années de vie. André convulse, haletant désespérément. Aux côtés de sa ceinture blanche, Finney décroche maintenant la ceinture bleue. Peu importe que chaque organisation ait son propre design, son esprit est déjà ailleurs. À peine titré, il annonce la fin de sa carrière amateur. Ses débuts professionnels ont lieu sous l'égide de la promotion Conflict. À voir son attitude, Finney est ravi de commencer ce nouveau chapitre. Dans la catégorie des poids moyens, il ressemble déjà à une véritable menace. Le combat commence, et le débutant explosif prend immédiatement le contrôle. En verrouillant un étranglement serré, le Punisher semblait prêt à voir son adversaire convulser à nouveau. Mais Wesley McCracken tient bon sous la pression. Mais Finney passe rapidement en position montée et conclut avec une nouvelle finition dominante. Il prend réellement plaisir à combattre, ce qui explique son activité incessante. Les choses difficiles font un dur à cuire. C'est ce que je suis, bébé. Avant la fin de 2022, il a déjà disputé 3 combats supplémentaires. Électrisant la foule avec des entrées survoltées, il envoie Jake Zog au sol, mais se retrouve brièvement piégé dans une clé Kimura. Finney s'en échappe et termine son adversaire avant même le 2e round. Très vite, notre héros signe avec l'Icon FC de Jorge Masvidal. Lorsque son adversaire est annoncé, Finney donne son pronostic avec une confiance totale. Mes mains sont serrées ensemble. Tu es mon monde. Comme le souligne le commentateur Shea Torres, Finney n'a ni travail, ni petit ami. Toute son énergie est consacrée à une seule chose, construire sa carrière de combattant. Faites bien comprendre que ce sport est sa vie, c'est son obsession. Il n'a pas de petit ami, il n'a pas de travail. Cette carrière signifie tout pour lui. Après cela, nouvelle promo. Ceci n'est que le début. J'ai dit aux gens que j'arrive. Le Punisher est là. Pour conclure une année réussie, il affronte Ivan Batinish, qui promet de le finir. Je pense que vous êtes mal préparé pour ce qui va vous arriver. Dès le début du combat, Finney fonce à l'attaque. 6 mois plus tard, il va pour la première fois à la décision chez les professionnels et s'impose face à Caleb Crump. Mais Finney veut retrouver son style agressif. Il enchaîne quelques frappes, plonge sur les jambes et transforme son adversaire en simple mannequin d'entraînement. Juste avant la fin du premier round, l'arbitre est contraint d'arrêter le combat. Oh my goodness! Avec 5 victoires à son actif, Finney décroche une invitation au Dana White's Contender Series. À la clé, un contrat avec l'UFC. Pour impressionner Dana White, il doit frapper fort, offrir un finish spectaculaire ou, au minimum, démontrer une domination hors norme. En face de lui, l'invaincu russe Yuri Panferov, surnommé l'ours polaire russe. Je peux me tenir debout avec les meilleurs attaquants, je peux lutter avec les meilleurs lutteurs. Je veux montrer à Daniel White qu'il a fait le bon choix en m'amenant ici. Je veux montrer à Daniel White que j'ai ma place à l'UFC. Je vais vaincre ces amateurs et ces pros, mais quelqu'un doit partir et je sais lequel part. La déclaration que je veux faire devant Dana White est « Vous avez votre nouveau champion des poids moyens juste ici ». Contrairement aux adversaires que Finney avait démolis jusque-là, Panferov évoluait à un tout autre niveau. Il fait preuve d'une résistance impressionnante et manque presque de plier Finney en deux. Mais Finney, imperturbable, déclenche sa gifle signature. Son imprudence manque de lui coûter un bras, mais il reprend le contrôle. Au 2e round, les échanges reprennent de plus belle. Mais sans temps d'ouverture, Finney déclenche un takedown. Passe dans le dos et verrouille un étranglement, scellant sa victoire. Sa performance est impressionnante et pourtant, il lance un appel pour décrocher un contrat UFC. Hey Mick Sean, écoutez, on m'a dit que j'étais trop petite toute ma vie. S'il vous plaît, donnez-moi l'opportunité de montrer que je suis fait pour l'UFC. Mais Dana White refuse froidement de le signer.
J'ai vu beaucoup de failles dans ton jeu ce soir. Je pense que je te rendrai un énorme mauvais service en te faisant entrer à l'UFC maintenant. Tu as besoin de faire plus de combats. Tu as besoin de plus d'expérience. Frustré, Finney retourne dans les promotions locales et transforme sa colère en un chaos brutal de Tyson Jeffries en seulement 90 secondes. Un chaos brutal, tellement brutal que ça devient viral. Cela lui vaut une seconde chance sur Dana White's Contender Series. Déterminé à ne laisser aucun doute, Finney affronte Rouston et fonce à l'attaque dès le départ. Il le met au sol. Encore. Et encore. Dominant totalement le round. Son énergie inarrêtable laisse son adversaire à terre, même si Cam parvient à placer quelques coups solides. Finney réplique et finit par l'emporter au point. Mais une fois de plus, White lui refuse un contrat. Hey, tu sais, je suis toujours brutalement honnête avec ça. Tu te ferais complètement démolir à l'UFC avec la performance que tu as donnée ce soir. Le pire moment arrive à la fin de la soirée. Alors que tous les autres vainqueurs de la Contender Series reçoivent un contrat UFC, Finney reste seul, assis sur sa chaise. Une semaine plus tard, il reçoit un appel, invitation pour revenir à la Contender Series. Au début, Finney pense à une moquerie, mais il relève le défi. 2 mois plus tard, il se tient dans la cage face au Marocain Abdullah Rami, qui promet un finish spectaculaire. Je suis sûr à 100% qu'il ne peut pas arrêter un gars comme moi. Mais dès les premières secondes, Rami est submergé par la pression incessante de Finney. Finney entre dans l'histoire. Premier combattant à remporter 3 combats sur la Contender Series malgré le jugement de Dana White. Cette fois, après avoir vu Finney danser juste devant lui, White reconnaît enfin son talent et lui accorde une place bien méritée à l'UFC. Tu as apporté une énergie différente ce soir par rapport aux 2 derniers combats. Si c'est comme ça que tu fais, viens ici. Bienvenue à l'UFC. Les commentateurs saluent la performance de Finney. C'était un jeune homme brillant qui s'exprime bien sur le vélo, 1m73. 185e, c'est juste un gars différent. C'est un gars différent, les fans de combat vont aimer le regarder. Malgré tous les obstacles, il a réalisé son rêve, signé avec l'UFC. Toujours invaincu, il prouve qu'avec une stature plus petite, on peut dominer les poids moyens. Le monde entier observera le Boogeyman, promettant de devenir le meilleur de sa division. Oh my God! He doesn't have to close as much this naked choke.